Voilà, mais bien, bonne soirée à tout le monde. La séance est ouverte. Elle arrive. Je suis Anne-Marie. Alors, 2, 3 points en urgence, si vous voulez. On a côté semaine. La décision de mettre en urgence. Donc, est-ce que vous êtes d'accord de mettre en urgence un point relatif au remplacement d'un câble basse tension entre la cabine haute tension et le coffret association garage à l'espace Simone Veil? Qui est d'accord? Merci. Alors, de mettre en urgence l'Assemblée Générale de l'AIDE, Assemblée Générale Extraordinaire, qui est d'accord. Merci. Et Assemblée Générale Ordinaire de Enodia, qui est d'accord. Merci. Et une correction pour mettre en urgence, marché de travaux pour notre... J'ai juste corrigé. On ne doit pas mettre en urgence? Non, c'est la vérité, c'est pas correct. Ah, ok, donc nous vous avons remis pour information copie des échanges de courrier que nous avons eus sur les relations entre la commune et l'agence locale que nous avons reçu du ministre et de la question et de la réponse parlementaire qui a été envoyée dans le même ordre d'idées avec les mêmes réponses. Alors, un procès verbal de la séance du 30 juin. Est-ce qu'il y a des remarques? Qui est pour? Merci. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière, création d'une place de stationnement réservée pour personnes handicapées sur une voirie communale rue Thiers-du-Ry. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est pour? Merci. Fabrique d'église de mortier, budget 2023. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est pour? Merci. Situation de caisse du directeur financier faisant fonction. Le 31 mars 2022, est-ce qu'il y a des questions? Qui est pour? Ah, prise d'acte. Ok. Au 30 juin 2022, pas de questions, prise d'acte. Au point 5, convention de partenariat entre la commune de Beugny et l'SBL Territoire de la Mémoire. Donc ça, on l'a déjà passé. Ici, c'est un renouvellement pour les années 2023-2027. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est pour? Merci. Marché public. Marché de travaux pour la réfection de la toiture du réfectoire de l'école communale de Beugny. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est pour? Marché de travaux pour l'enduisage de la rue Beauce à Beugny. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est pour? Marché de travaux pour l'entretien des voiries rue Mostier à Sèvres, rue sur l'Aide à Marchand et rue sur Miermont à Sèvres. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est pour? Marché de fourniture pour l'acquisition de 2 camionnettes plateau Sèvres, cabine diesel pour le service des travaux. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est pour? Marché de fourniture pour l'acquisition de 2 fourgonnettes électriques pour le service des travaux. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est pour? Point 7. Demande de permis d'urbanisme, modification du tracé de la voirie rue Priesse-Voie. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est pour? Patrimoine. Contrat de bail bloc B de l'ancienne caserne de Sèvres Job Inn. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est pour? Patrimoine, convention d'occupation précaire, partie du rez-de-chaussée du bloc A de l'ancienne caserne de Sèvres, renouvellement. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est pour? Point 10. Patrimoine, lotissement rue des Sarres, incorporation d'une emprise dans le domaine public, décision. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est pour? Enseignement, pôles territoriaux. Là, on va rire. Convention de coopération avec le pouvoir organisateur de Herstal en qualité de pôle territorial porteur de l'enseignement officiel au sein de l'arrondissement administratif de Liège, zone 4. Ratification. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est pour? Point 12. Point d'information demandé par le groupe MR, Mobilité 12. Est-ce qu'il y a des questions? Vas-y Jérôme, on t'écoute. Je vous remercie, mesdames et
Messieurs les échevins, chers collègues, la mobilité douce, c'est un sujet qui vient de façon récurrente au Conseil communal et parfois de façon sporadique ou sur des points bien précis. Or, c'est un sujet qui nous préoccupe un grand nombre de nos concitoyens et de plus en plus, notamment au regard à la crise énergétique qui explose notamment au niveau des carburants. Et donc, dans les vacances qui nous permettent également de réfléchir et de se poser, de faire le point sur certains dossiers. Et donc, on avait suggéré l'idée de pouvoir faire le point sur la mobilité douce ici au Conseil communal. Alors, c'est pas du tout ici l'objet de faire une critique, c'est pas du tout l'esprit. Mais c'était de. Voilà. On parle du début, donc le début, c'est la déclaration de politique communale que vous avez prononcée le 31 janvier 2019. Vous avez déjà amorcé un certain nombre de thématiques, de sujets, une ligne directrice. Après 2 tiers de la législature, où en sommes-nous? Quels sont les projets qui ont été concrétisés, ceux qui sont en cours, ceux qui vont aboutir, ceux qui vont peut-être jamais aboutir? Et alors, pour un peu aider la réflexion, on a listé, nous, un certain nombre de questions ici qui peuvent faire l'objet de réflexions communes. Et donc on les a listés dans notre point, qu'on vous a soumis évidemment au préalable pour que vous ayez le temps d'y réfléchir et de nous répondre, je l'espère, de façon complète, puisque vous nous avez gentiment invité à amener des points au Conseil communal pour qu'on en discute. Donc nous le faisons, nous avons pris l'invitation au mot et nous le faisons. Alors les questions, voilà, concrètement, où en sommes-nous par rapport à votre déclaration de politique communale? Est-ce que vous avez dans vos cartons au collège un plan de mobilité communale qui vous permet de schématiser, de budgétiser, d'avoir des plans de financement et de voir un peu comment on avance? Qu'en est-il évidemment, ça c'est le nœud, je pense, le plus sécuritaire et qui pose le plus de problèmes, c'est le passage du pont de l'autoroute. Si on doit à un moment donné avoir une mobilité en toute sécurité pour les usagers faibles, comme ça s'appelle dans le programme. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a eu des discussions qui ont déjà été amorcées avec la région wallonne pour voir comment on pouvait traverser l'autoroute en toute sécurité? Il y a ce nouvel axe dont vous avez parlé très récemment sur l'axe de Sèvres. On est de vous dans vos projets. Il y avait aussi la fameuse passerelle, sauf erreur de ma part, avec Liège Métropole qui devait nous subsidier 10 000 € de mémoire. Ou 60 000, je ne sais plus exactement. Qu'en est-il de l'offre de cette société SPFDL est en utilisation? J'imagine qu'ils n'auront plus les financements espérés, donc fatalement, il y a autour de la caisse, dans votre projet, qu'en est-il? Par rapport à la mobilité sur Sèvres, on se posait aussi la question, tiens, il y a un ancien tracé du vicinal. Là, ce serait peut-être intéressant de réfléchir à la question de développer une voie de mobilité douce sur l'ancien tracé du vicinal, et ce qui permettrait d'éviter évidemment en route, notamment en heure de pointe. Il y a toute une série de questions qu'on a listées dans notre petit point. Et donc, sur ce point-là, on a vraiment envie d'avoir vos réflexions, vos projets, vos aspirations. Et puis on débat entre nous. Voilà, c'est juste ici un point d'information pour puisse faire des points en profondeur de ce dossier. Merci. Donc, alors au niveau des différentes questions, qu'en est-il du timing annoncé sur la déclaration de politique communale? Donc, il était prévu d'arriver en 2022 en débutant les travaux. Comme vous le savez, la première tranche du grand marché de 670 000 €, tout ça est passé ici au Conseil communal. C'est attribué. Et donc, on va donner l'ordre de commencer les travaux sur cette partie-là. Là, la difficulté qu'on a, qui n'est pas du tout insurmontable, c'est d'avoir une belle coordination avec Dahlem pour que Dahlem puisse bien suivre dans le même timing, ou dans un timing proche, la partie qui descend de Beny jusqu'au tunnel de ce point de vue-là. Donc ça, c'est le premier point. Au niveau du time de la cartographie, donc ça, c'est le plan qui nous sert de repère. Christophe, tu commandes un peu les couleurs ou quoi? Oui, donc là, on a divisé l'ensemble des axes évoqués dans la note, qui sont les axes de la déclaration de politique, en 5 tronçons, qui sont numérotés T1, T5. Donc on démarre de la droite du plan, de côté d'Alem,
avec le T1 qui est l'axe dont le bourgmestre vient de parler, qui est adjugé au niveau travaux, donc c'est l'axe en vert, qui part du tunnel de la Haine, passe par Benimine jusqu'au carrefour de la rue de la Oued. Alors le T2 en jaune, c'est le tronçon donc, qui part de l'arrière de Benimine et qui rejoint Varchon en passant par Ous. Vous avez le T3 en bleu, c'est la liaison avec la passerelle à Varchon et la liaison vers Euzeux. T4 en rouge, c'est la liaison Varchon-Sèvres. Et T5, c'est la liaison qui traverse Sèvres de Queue-du-Bois vers Sarolais. Donc ça, c'est les tronçons principaux. Je ne sais pas si tu veux voir les Pimassi, etc. Alors, donc, dans le suivi, donc, il y a des trajets qui, dans le cadre du Pimassi, ont été, je vais dire, rajoutés. Donc, l'idée, la réflexion, nous savons que nous avons des vallées et que nous avons des sommets. Bon, ça, c'est pas nous qui les avons fait. Donc, c'est d'essayer d'abord de travailler sur l'équipement des crêtes, de façon à pouvoir, par la suite, relier les dorsales structurantes, si on veut faire de l'analogie avec le tram, en toute modestie, et donc de relier ces trajets structurants par des axes transversaux. Donc ça, c'est les projets du Pimassi pour relier Bouille-le-Val à la N604 en tant que telle, la rue Campagne de la Xavé de Nicolas Arnolis à la rue des Saules, la rue Sévelette jusqu'à l'église de 300 mètres, la rue Julien Guizen de Florent Delay à la place. Donc où là, au niveau de la réflexion qui est en cours avec le groupe citoyen et sur l'aménagement du centre de Bleuny, nous savons quelle est la problématique qui est assez similaire à celle de l'autre route régionale, c'est que la rue entre deux villes est là. On ne saura pas la dévier. Faire circuler les vélos sur une route où il y a un trafic de cette nature ne semble pas la priorité. Et donc, il faut essayer de trouver des solutions alternatives d'un côté et de l'autre de la rue entre deux villes. Donc, la vision à long terme que nous avons, le but est de travailler avec le groupe des citoyens, bien entendu. Donc, c'est ça que le groupe sera relancé dès que l'architecte est désigné, et c'est en cours, ça. Voilà. Donc, on a le budget, on a les marchés et tout, donc on doit passer ça au collège quand on a le rapport des services, et les services ne traînent pas, donc ça va venir. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de commencer par rue Julien Guizen et rue de l'Égalité, et de faire de toute cette partie de la rue entre deux villes, depuis la rue de Farchamp jusqu'au cimetière, finalement, une zone où les cyclistes seront tout à fait à leur aise, puisque l'idée, c'est d'avoir, à partir de la rue de Farchamp, en parallèle de la rue entre deux villes, un axe qui traverserait la cité, qui traverserait l'espace Simone Veil, qui débouche alors sur la rue Julien Guizen, qui serait en rue cyclable, et la rue de l'Égalité, qui serait en rue cyclable. Donc une rue cyclable, c'est une rue où les vélos ont priorité. On ne dépasse pas un vélo en rue cyclable. Alors, évidemment, c'est des changements d'habitude, etc., mais ça se passe bien dans les expériences que nous avons pu consulter avec le soutien de la région wallonne. Mais il faut encore que ça passe dans cette réunion de citoyens et que tout ça corresponde à... Autrement, on ne fait pas de réunion de citoyens, évidemment, ça ne sert à rien. Si ça fonctionne, l'idée est de faire un schéma assez similaire de l'autre côté de la rue entre deux villes. Donc il faut maintenir l'axe régional, ça on pense qu'il ne faut pas y toucher, ou alors ça va prendre 40 ans. Mais donc de travailler sur le sud de la rue de l'Institut, la rue Trou du Loup, la rue du Vicinal et la rue du Basile. Je ne vais pas dire pour faire une couronne ou un ring, mais c'est un petit peu ça l'idée, que ce soit des axes qui sont des axes secondaires dans lesquels les vélos ont droit de citer, soit de forme rue cyclable, donc c'est carrément la priorité aux vélos, soit des aménagements avec des systèmes de sens unique, etc. Donc essayons déjà de travailler avec les citoyens sur cet élément-là, rive droite, je vais dire, de la rue entre deux villes. Mettons ça en œuvre de façon à ce que les habitudes se prennent et que le consensus se dégage au sein de la population sur des projets comme ça. Nous savons que le consensus est un élément très important, évidemment, sur le respect de changements qui sont en cours. Alors, le nouvel axe, c'est-à-dire qu'il y a une autre crête qui est celle entre la Julienne et la Meuse, donc qui part, c'est pour ça qu'ils ont fait une caserne là à une certaine époque, point de vue formidable. Donc là, l'idée est de partir du terrain de football de Sèvres pour aller jusqu'à la place des Fusillés en utilisant au maximum les axes qui existent. Donc l'idée là, c'est de redescendre à travers la Cité Blanche. Donc là, il n'y a pas d'aménagement majeur à faire. Problématique
c'est d'arriver au carrefour entre la rue des Châteaux et la rue Carondet. Et surtout, c'est l'étranglement au niveau de la ferme Rassan-en-Fosse. C'est pour ça que nous avons mis en place ce test qui se termine la semaine prochaine. Parce que nous savons, quand on a la configuration des lieux, il est impossible de mettre 2 bandes de circulation avec une piste cyclable ou un passage piéton. C'est impossible, il n'y a pas de place. Donc, il faut gagner de la place. On ne peut pas abattre les murs ni du château de Bel-Air, ni la ferme Rassan-en-Fosse. Donc, il faut supprimer une bande de circulation. Donc, d'où le test pour évaluer les effets indirects, évidemment, sur les flux de circulation, etc. On peut faire toutes les théories qu'on veut. Rien ne vaut un test pour se rendre compte, même si ça crée inévitablement des inconvénients temporaires dans les habitudes. Donc là, l'idée est donc de passer là, de revenir jusqu'à la place de la Haute-Sèvre, où dans le projet de la place de la Haute-Sèvre, cette dimension-là est intégrée, et alors de repartir à travers la rue de la Sarthe et le chemin de la Sarthe vers la place des Fusillés, ce qui nous ferait tout cet axe-là. Les frais, là, ne sont pas énormes, il y a des zones où il y a un petit peu plus à faire, c'est plus dans les aménagements vraiment de sécurisation des cyclistes, et des piétons, bien entendu, et des cavaliers. Et à partir de là, la question qui est reprise dans une de vos questions, c'est de voir comment on relie les 2 crêtes. Là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que nous avons premièrement l'autoroute, donc on ne passe pas comme on veut. Il vaut mieux passer sur un pont que sur l'autoroute, on est bien d'accord. Deuxièmement, il y a des dénivelés à certains endroits très importants. Ça c'est un gros inconvénient, même si certains ne pratiquent que le vélo électrique contre les malheureux qui n'en ont pas. Ça, qu'est-ce que vous voulez, chacun ses responsabilités dans l'essor de l'esprit olympique à Bleny. Quand il y a trop de côtes, c'est quand même compliqué en termes d'attractivité, surtout que il y a le cyclisme du dimanche, mais comme vous le signalez, il y a de plus en plus de cyclistes qui souhaitent amener leurs gosses à l'école, aller faire leurs courses, etc. Donc ça rentre dans les habitudes de vie. Je pense que tout le monde trouve que c'est positif, évidemment. Donc ça, c'est le deuxième problème. Le troisième problème, c'est que dans les axes entre Sèvres et Bleny, il y a évidemment l'ancienne voie vicinale. Le problème, c'est que sur les tracés de l'ancienne voie vicinale, et notamment l'endroit que vous signalez à juste titre, qui est le parallèle de la rue du Grand Moulin, il y a d'une part une partie des terrains qui ont été vendus, et de l'autre part une partie des terrains qui n'ont pas été vendus, mais qui sont occupés depuis 25 ans par les riverains, qui sont dus, c'est un peu moche d'avoir des ronces, zoom, 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 et on met son abri de jardin, sa piste de pétanque, et son sauna, et donc là, on va avoir une difficulté. Mais bon, prenons les choses là où on peut les faire, concrètement. Et alors, sur cet axe, sur cette question du lien entre Sèvres et Marchon, et Bleny, cette partie, c'est d'autoroute, et on ne s'est passé que sur le pont. Et donc là, oui, nous avons eu des contacts avec le SPW qui n'est pas du tout opposé à ce que la bande qui existe pour l'instant pour les piétons sur le pont, sécurisation, etc., soit utilisée par les vélos et intégrée pour passer d'un côté de l'autre. Alors, à ce point précis, comment est-ce que ça pourrait se faire? Du côté de Sèvres, il n'y a que 3 solutions. On prend à droite, on prend tout droit ou on va à gauche. Si on prend à droite, ça peut être sympa à un moment donné, parce qu'on se trouve alors là en bordure de voirie sur des terrains du SPW et ils sont tout à fait d'accord qu'on puisse en disposer pour aménager quelque chose. Mais pour aller où? Et alors là, on va redescendre directement dans le creux pour monter jusqu'à la rue Vieille-Foulerie, qui est extrêmement creux, donc ça c'est très compliqué. Nous avons eu plusieurs discussions chaque fois qu'il y a un projet d'investissement qui est repris pour ces terrains, qui sont des terrains à bâtir. Ce que nous mettons comme préalable, c'est un investissement du promoteur dans l'aménagement d'une piste qui ne partirait pas, pour ceux qui vont se promener là de temps en temps, sur le tracé du chemin actuel, mais qui longerait une courbe de niveau plus ou moins constante pour rejoindre un côté à l'autre de la dénivellation sans avoir trop de dénivelé, justement. Donc voilà, il n'y a aucun promoteur qui a été plus loin dans ces projets, je ne sais pas si c'est à cause de ça ou d'autre chose, mais on maintiendra ce point de vue-là tant que maintenant. Il y a la possibilité d'aller tout droit quand on sort du pont. Le problème là est majeur, parce que dans la rue sur les Aides, le stationnement est très compliqué. C'est vraiment une route qui se rétrécit avec un trafic important. Donc c'est très compliqué pour ne pas créer de la fausse sécurité. Certains nous ont dit, vous pouvez mettre des petits V, ça ira tout seul. Oui, ça ira tout seul, mais on va pas le faire parce que il faut quand même pas se moquer des vélos, leur faire croire à une fausse, des cyclistes et leur faire croire à une fausse sécurité. Alors il y a l'autre alternative, on va à gauche. Et aller à gauche, tu en conviendras, c'est toujours très bien. Donc, on peut aller à gauche, et là, l'avantage, c'est que les voiries sont très larges, et surtout les accotements.
Donc là, il y a de la marge pour pouvoir faire quelque chose, à condition qu'on s'intègre dans quelque chose de tout à fait cohérent. Alors là, l'idée, on reprend à gauche, on va jusqu'à la rue Vieille-Voie d'Ardennes, qui est assez apaisée, je vais dire, et alors de traverser le carrefour pour descendre rue Vieille-Foulerie. Alors là, on pourrait remonter. Mais de ce côté-là, donc là, pour l'instant, les grandes lignes, telles que je vous l'ai dit, elles sont assez évidentes. Le concret, c'est un peu plus lointain. Il y a un autre accès pour traverser sur les deux, évidemment, c'est, et vous l'abordez dans votre demande aussi, d'information, c'est de réaliser la liaison entre la promenade Nicolas-Donnet et la place de Marchand. Ce qui permettra, moyennant un petit détour, mais de prendre une zone assez pacifiée derrière l'école et dans les terrains que nous avons acquis en parallèle de la rue de Jeux, et c'est notamment pour ça que nous les avons acquis aussi. Tant que maintenant on n'a pas tout, donc il faut revenir sur la rue de Jeux et puis reprendre le pont aux Vaches, et alors là, on reprend à droite et on redescend sur Sèvres, ou bien alors on va chercher la ligne 38 à travers le chemin militaire, qui a été d'ailleurs refait, etc. Donc tout ça est assez confortable. Donc par rapport à ce point-là de la passerelle, donc ça, on envisage de pouvoir budgétiser ça et de réaliser ça l'année prochaine. Ça, c'est l'idée. Hein, à trajectoire budgétaire constante. Hein, personne n'a échappé à personne que nous sommes ici dans une crise majeure. Hein, donc nous verrons comment nous pouvons faire notre budget 2023. Mais donc c'est ça l'idée. Je crois, je ne sais pas s'il y a un point ou l'autre que j'ai évacué sur le truc. Voilà, je pense que j'ai répondu à l'essentiel. Maintenant, s'il y a des questions, on est prêt à en discuter, bien entendu, il n'y a pas de souci. Il y avait aussi notamment la question sur le village de Mortier qui... Ah, le village de Mortier, pour l'instant, le village de Mortier est repris dans la trajectoire des points nœuds. Hein, et il n'y a pas d'investissement spécifique dans les 2 prochaines années qui sont prévus sur Mortier à ce niveau-là. Puisque les investissements les plus importants, et c'est lourd, hein, le tronçon ici qu'on entame, c'est plus de 600 000 € pour finalement, entre guillemets, quelques centaines de mètres. Hein, donc, faut faire ça à son rythme. Donc voilà, on met pas... Dans les 2 ans qui viennent, on n'a pas, pour l'instant, s'il y a une opportunité qui se présente, je sais pas moi, un terrain qui se vend, des histoires ici, on verra bien. Mais pour l'instant, on veut se concentrer sur ce qu'on a programmé, comme ça avait été prévu. Quoi. Alors, il y a aussi une autre question qui était au niveau du côté pratico-pratique. Favoriser l'utilisation des vélos. Il n'y a pas beaucoup de parking pour vélos. Alors, il y a le quai de Clémazie, on a vu ça au dernier conseil communal, vous avez budgétisé à avoir des parkings sécurisés, et sauf de ma part, si j'ai bien me souvenant, c'est dans 3 endroits, 3 localités, enfin 3 points. Parfois, il suffit juste d'un anneau ou un parking pour vélo à gauche, à droite. Simplement au centre, la caserne, pour que les gens puissent se mouvoir le plus possible à vélo, puissent mettre leur vélo avec leur cadenas et aller faire le course. Et ça, on trouve qu'il n'y a pas suffisamment en tout cas d'espace pour mettre les vélos. L'un appelle l'autre, hein. Donc il y a un endroit où ça marche très bien, tu le sais bien, puisque tu as contribué, c'est à Blenimine. Donc l'espace qu'on a fait pour les usagers marche bien, mais parce qu'il y a des vélos qui viennent à Blenimine. Ici, à 5 mètres, il y a 3 anneaux, je n'ai jamais vu un vélo autour. Donc, on peut mettre des anneaux où on veut, pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas? Parce que les conditions de circulation des vélos ici au centre ne sont pas encore optimales pour générer le flux. Donc, l'un doit suivre l'autre, c'est un petit peu... Ce n'est pas le fait la poule ici, il faut d'abord qu'il y ait la poule, et puis l'œuf viendra. Hein, mais il en faudra, donc ça c'est sûr. Alors, dernière thématique, pour 2 thématiques que j'avais mis dans la note, c'était premièrement, est-ce qu'il y a aussi des réflexions qui sont initiées pour promouvoir l'utilisation du vélo et peut-être le covoiturage ou permettre d'aller vers Couronneuil avec le tram bientôt. Alors, il y a la rue de la Forêt qui va bientôt être en travaux où je pense qu'on va prévoir aussi une partie cyclable sur la... Donc, je pense que là, on se dirige vers quelque chose dans ce sens-là. Et la deuxième thématique, c'est est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas aussi soutenir les commerçants qui veulent faire une initiative pour promouvoir l'utilisation de mobilité douce. Je pense, notamment le chocolatier à l'argent, qui lui-même a mis 3 anneaux devant chez lui, je trouve que c'est formidable parce que ça permet de soutenir ceux qui sont à vélo pour aller faire leurs courses. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment donné, je pense à Minimove peut-être, en partenariat avec des chèques de commerce pour soutenir ceux qui utiliseraient. Voilà, c'est une réflexion, rien de concret encore à ce stade, mais
Je me soumets pour voir si vous, de votre côté, vous avez également réfléchi à des actions pour évoluer. Donc ici, par rapport aux initiatives des commerçants, c'est effectivement, tu le rappelles, un peu la fonction de Benimou de pouvoir structurer, générer, etc. Qu'il y ait des initiatives individuelles, tant mieux. Hein. Surtout que acheter du chocolat en vélo, on peut le mettre dans le sac. Aller au GB avec des courses de 10 kilos, va être un peu plus compliqué. Donc ça, c'est très bien. Mais s'il y a une démarche plus structurée, plus générale, les commerçants indépendants sont représentés dans Benimou. Il n'y a pas d'obstacle, évidemment, à recevoir des demandes légitimes et raisonnables. Et par rapport au covoiturage, il y a une... Oui, donc dans le cadre, donc tu parles d'un pôle de voitures partagées, favoriser le covoiturage, etc. Donc dans le plan urbain de mobilité de Liège, il y a une restructuration du réseau bus qui est imaginée pour compléter, pour s'articuler sur l'arrivée du tram. Et parmi les lignes, donc il y a bien toutes les lignes existantes qui vont être modifiées, mais il est prévu aussi de créer des lignes express. Donc le TEC a déjà plusieurs lignes express en Wallonie. Et il y a notamment une ligne express qui, pour l'instant, est toujours dans les cartons, on n'en est pas encore sorti, mais elle émerge ce mois-ci. C'est une ligne express qui relierait le plateau de Herve au tram. Donc, c'est une ligne express qui, sur la carte ici, je l'ai volontairement figurée en parallèle de l'autoroute, carrément, en Poitiers, parce qu'il est... Dans les hypothèses, il a été évoqué qu'elle emprunte éventuellement la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute. Donc ce serait vraiment une ligne express, mais qui doit quand même avoir forcément des points de connexion dans les différents villages pour charger. Et donc c'est pour ça qu'il y a au niveau de Barchon le petit hexagone vert là, qu'on a appelé pôle multimodal, parce que là il y a une réelle possibilité d'avoir une connexion sur cette ligne express, et là on pourrait aller jusque-là en vélo, ou faire aussi de la voiture partagée éventuellement avec un carpooling qui se trouverait à cet endroit-là, donc peut-être dans la bretelle d'autoroute en face de chez Total, mais ça c'est à regarder. Donc c'est l'AOT, l'autorité organisatrice de transport, qui pilote le développement de ces lignes express, et ils viennent de nous consulter pour une première réunion qui est fixée au 12 octobre. Donc avec Herve, Bleuny, la ville de Liège, le TEC et l'AOT forcément. Donc voilà, la réflexion débute, mais là je pense qu'il y a vraiment une grosse potentialité pour Bleuny de trouver le pôle. Et puis, enfin, on voit bien les développements, Barchon est le centre, le pôle d'entrée de la commune et un pôle majeur de la commune. Donc c'est probablement le futur pôle multimodal, le mobipôle de Bleuny. Sachant que l'AOT envisage également peut-être un mobipoint, quelque chose de plus léger, mais qui serait plutôt ici, place Sainte-Gertrude, avec les lignes, donc on a quand même la ligne de bus ici, donc du rabattement cyclable sur Bleuny a un sens aussi, avec une offre d'hébergement cyclable pour pouvoir laisser son vélo, prendre le bus. Donc il y aurait un plus petit pôle ici, mais le gros pôle sur Barchon. Mais voilà, les études débutent le 12 octobre. À quelle heure ? 9h30, 9h, 10h30. Voilà. D'autres questions ou suggestions ? Oui, c'est ça. Merci pour la question, merci pour la réponse. Par rapport à le TEC Express, là, donc c'est 2024 qui est annoncé dans la presse, donc je suppose quand même qu'il y a déjà une discussion prévue et des plans qui existent. À mon avis, le TEC en interne, au niveau exploitation à Robermont, a déjà fait des études, graphiquage de ligne et de voir ce que ça pourrait représenter. Mais en termes d'infrastructure de la ligne, où la placer, je ne suis pas au courant de réflexions qui ont eu lieu. Et c'est pour ces réflexions-là qu'il provoque la réunion, pour débuter. Et le retard au niveau du planning des travaux pour la rue de la Forêt, on sait ce qui se passe. J'ai réunion demain pour le tir Trois Fontaines et en même temps je poserai la question, on voit où ça en est, et pour la rue des Gipons aussi. Je poserai les questions demain. 9h, j'ai rendez-vous au SPO. Donc là, ils ont un budget au PIMT, donc le plan infrastructure mobilité pour tous. Donc le PIMT, ils ont jusque 2025 pour le consommer. Donc, mais bon, ça ne doit pas être le dernier projet normalement. On fait tout pour qu'il soit mis le plus possible en haut de la pile. Mais là, vu le nombre de projets, il y a des milliers de projets dans le PIMT. J'ai vu qu'ils ont déjà fait un marquage ce matin, je pense. Le marquage d'art. Ce matin, ça je De la forêt ? De la forêt, aujourd'hui, on remonte en soi. Ah. Les arbres étaient marqués dans l'auto. Ah, on va commencer à... Et là, Vraiment, il parlait de décembre 2022 pour l'attribution du marché.
T'en sauras plus. Il ne faut pas ouvrir ce débat là sur la gestion des bordels. Bon, ok. Merci pour la réponse. Voilà. Et merci pour le point. Avec plaisir. Alors, donc nous avons les points que nous avons votés en urgence. Donc le premier point, donc marché de travaux pour le remplacement d'un câble, basse tension entre la cabine d'ostension et les coffrets, association garage à l'espace Simone Veil. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y avait à un moment donné, il y a l'électricité, c'est une partie des bâtiments. Ouais. Il y a un câble qui est sectionné. Donc ça permet de faire des économies. Oh, voilà, on en fait. Tu n'es pas perdu. Qui est pour? Merci. Alors, AID, Assemblée Générale Extraordinaire, je dois lire les points là. Point unique, approbation des modifications statutaires du règlement d'ordre intérieur, communication pour information des règlements d'ordre intérieur du conseil d'administration, du bureau, du comité d'audit et du comité de concertation de rémunération. Qui est pour? Merci. Et alors, Assemblée Générale Enodia SCRL. L'ordre du jour est donc le suivant. Point 1, approbation du rapport annuel de gestion du conseil d'administration. Point 2, prise d'acte du rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés de l'exercice 2021. Point 3, approbation des comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2021. Point 4, décharge aux administrateurs pour la gestion lors de l'exercice 2021 quant aux comptes consolidés. Point 5, décharge au commissaire pour les fournis par RSM Interaudit et Longyen et associés pour sa mission de contrôle de l'exercice 2021. Point 6, décharge spéciale aux administrateurs pour avoir dérogé au cours de l'exercice 2022 à l'article 41 des statuts et à l'article 335 du Code des sociétés. 7 pouvoirs. Je dois faire voter pour chaque point? Oui. Point 1, qui est pour? Qui est contre? Ah. Je peux développer ainsi. Oh ouais, ça m'intéresse, monsieur. Alors, pourquoi est-ce qu'on a décidé de voter contre? Parce que on a l'impression que pour le moment, chez Enodia, c'est un petit peu, malheureusement, les problèmes qui ont entraîné la vie du commission qui se reviennent. Dans le rapport de gestion pour lequel on demande de marquer notre accord, il mentionne, c'est pour ça qu'on retrouve, enfin, on profite de l'occasion pour le faire, il mentionne l'avis conforme qu'ils ont rendu le 13 juillet 2022 pour la création de cette fameuse turbine gaz vapeur, donc à savoir l'utilisation de 21 millions d'euros pour la création de cette turbine, cette centrale à gaz. Ce qui nous déplaît évidemment, c'est que les associés, donc à savoir les communes, n'ont absolument pas été informés ni concertés par rapport à ça. Donc ici, on n'est pas en train de faire un jugement de valeur sur l'opportunité ou pas de la centrale de gaz. C'est pas le débat, c'est la procédure et le procédé. Donc nous, ce qui nous pose problème, c'est que théoriquement, l'UFIN a explosé. Il y a eu des commissions d'enquête, il y a eu des décrets de gouvernance qui sont sortis, et la synthèse de tout ça, c'est que théoriquement, dans les grandes lignes stratégiques du groupe Enodia Métis, ils doivent demander l'aval de leurs associés, à savoir les communes et la province. Or, ici, en l'espèce, on n'a pas été consulté, tous nos collègues n'ont pas été consultés non plus, et on parle quand même de 21 millions d'euros, qui n'est pas une somme anonyme, puisque ce faire de ma part, ça représente plus ou moins les montants des dividendes qui sont versés justement aux associés chaque année. Ça reste de l'argent public également, donc c'est ici plutôt un coup de colère contre la façon de procéder que sur le fond en tant que tel. Je ne suis pas certain non plus que ça respecte l'intérêt communal. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui posent question dans cette façon de faire, et donc puisqu'on nous donne l'opportunité de voter sur un rapport qui mentionne cette décision, ben voilà, on voulait mentionner notre... Un petit coup de cœur. Coup de gueule, je dirais. Qui est pour le point 2? Tu étais sur le charme du discours. Tes yeux brillent à distance. Qui est pour le point 3? Le point 4?
le point 5, le point 6 et le point 7. Et bien voilà. C'est tout. Est-ce qu'il y a une question ou l'autre? Fraîche. Oui. J'avais une question par rapport au plan Sillon qui doit être rentré ici avant le 30 septembre, puisqu'il y a un dossier qui est vu, où on ne va rien rentrer dans ce cadre-là. Oui, donc c'est absolument en fait, Il y a partenaire. Il y a un dossier à la commune. Donc pour l'instant, je suis consultant. Il y a un dossier. Ce problème, quand il sera à la commune, oui. J'ai eu le rapport que la législation a envoyé. donc pour l'instant, il n'y a pas encore de rapport. Il va y avoir un rapport puisque le dossier sera déposé pour le 3 septembre comme indiqué. J'avais alors une autre question par rapport à début du mois d'octobre, la ville de Liège a décidé de la délocalisation éventuelle de l'université du troisième âge, puisque le marché des circuits courts pourrait s'installer dans ces bâtiments-là, mais suivant évidemment le choix de l'université d'accepter ou pas de bouger, il y aura un dossier qui sera un peu différent au niveau de la présentation. Et voilà, c'est de savoir si il y a quelque chose de concret éventuellement. On a été contacté tant par les étudiants que par les professeurs que par des membres du collège. Et on a tenu le même discours à tous. Si nous pouvons être utiles, si nous pouvons offrir le service nécessaire pour que l'université du troisième âge vienne se mettre à Sèvres, on est tout à fait d'accord. Et depuis lors, vous attendez. Donc, essentiellement, ça concerne le bloc E, sur lequel on a déjà d'autres projets. Donc, on n'est pas en manque de projets, mais ici, c'est un beau dossier. Donc, on a marqué notre accord de l'examiner. Encore faut-il qu'on vienne nous trouver pour nous dire êtes-vous d'accord? Oui. Sur quoi? On revient. Voilà. On a eu plusieurs contacts. Florence, on avait reçu, on a eu des appels du pied de l'Échevin, de la province aussi, enfin, un petit peu tout le monde s'y mêle. Je ne suis pas vraiment sûr qu'ils soient tous d'accord sur les dossiers. C'est un sentiment. Hein. Peut-être que pour certains, le fait qu'il y ait une solution sur Blogny les emmerde. Je sais pas. Peut-être la code à refaire. Et alors, une dernière question concernant la piscine de la cour, elle est temporairement fermée, ça a un impact au niveau des écoles, ou c'est pas cette période-ci qu'ils y vont, au niveau des élèves? Écoute, je ne vais pas parler d'un problème encore sur la piscine de la cour. Oui, certaines écoles de la commune de Bugny, certains enfants de la commune de Bugny vont à la piscine. Mais ça vient de Économie, hein. Économie, hein. Je n'ai pas toujours une même direction pour le moment. Nous prenons une disposition. D'autres questions? Moi j'avais encore une question, justement, pas plus tard qu'aujourd'hui, on va faire plus qu'une question d'actualité que ça, pas plus tard qu'aujourd'hui, la presse, notamment au niveau de la radio, a relaté le cri justement des CPS par rapport à la crise énergétique, notamment. Si j'ai bien retenu, on parle d'une augmentation globale de 72% de l'EIS et des CPS qui sont totalement aux abois par rapport justement aux demandes d'aide qui commencent à tomber en conséquence. Et donc, question d'actualité sur Denis, qu'en est-il par rapport à ça? Où en sommes-nous? Est-ce que, c'est la question que j'ai posée il y a 2-3 mois.
Est-ce qu'à ce stade-ci, au niveau de la dotation, on est à la limite ou au contraire, on va devoir bientôt envisager un appel d'aide supplémentaire au niveau de la commune parce qu'on commence doucement à gratter les fonds de tiroir vu la nécessité de nos concitoyens. Mais tu as entendu le président de la fédération de CPS comme moi tout à l'heure. Oui, ça devient très très compliqué, surtout pour le personnel, de gérer les crises successives et consécutives, donc elles s'emboîtent les unes dans les autres. C'est compliqué, il y a de plus en plus de demandes, en effet, au niveau du revenu d'intégration sociale, à venir aussi, de personnes qui ne viennent pas habituellement au CPS. Pour les aides, c'est exactement la même chose. Donc ce sont des personnes qui ne sont pas connues de nos services, et qui arrivent à des factures d'énergie très conséquentes. Donc, voilà. Je ne sais pas faire un point complet de la situation comme ça, parce que là, on a eu le conseil cette semaine, donc il faut après analyser aussi les choses, mais les demandes sont de plus en plus importantes, et oui, c'est inquiétant. Très inquiétant. Oui. Et je pense que la commune de Blony est membre de ce qu'on appelle le PAP, le Programme de prévention en matière d'énergie. Il fonctionne bien chez nous? Non, il ne fonctionne pas bien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'intérêt au niveau des citoyens les 3/4 du temps. Et donc ici, on vient de relancer, en fait, pour redynamiser un peu le PAP de manière un peu plus importante, avec le PCS. Donc on a mis un agent dessus qui est en écolage pour le moment, justement pour essayer de rayonner un peu plus large au niveau du PAP. Et là, en fait, le problème aussi, à certains moments de ces plans-là, c'est qu'on demande aux gens de faire des audits énergétiques pour pouvoir les aider. Voilà, tu as tout compris. Donc il y a d'autres actions qu'on peut mener à côté, hein, mais pour vraiment des actions d'importance, on demande aussi, il y a des contraintes là derrière assez importantes pour les gens, donc il faut financer aussi, etc. Et donc ça met des freins, bien évidemment. Alors il ne faut pas oublier aussi qu'il y a toujours une double peine, c'est-à-dire qu'en tant que propriétaire, tu vois tes factures énergétiques, etc. Donc tu vas essayer petit à petit d'améliorer ton logement. Quand tu es locataire, entre guillemets, tu demandes à ton propriétaire de le faire. Tu as des propriétaires qui sont conscients des choses, il y a des propriétaires qui sont moins conscients, et plus les logements sont à bas prix, plus il y a des problèmes énergétiques dans les logements, et moins les propriétaires sont enclins à investir dans les logements. Donc, ça tourne un peu en rond, en fait. C'est un peu ça, un gros problème. Voilà. Je ne sais pas répondre plus que ça à ta question. On essaie de faire notre maximum pour aider un maximum. L'impact sur les finances, c'est la cata. Hein. On est en train de préparer le budget du CPS, une tuerie. Hein. On discute entre mandataires, entre bourgmestres, etc. On va sur une catastrophe. Hein. Il faut qu'on en soit tous conscients quelque part avec les citoyens, on tient nos citoyens le discours de la vérité. Hein. Il faut les trucs, on va vous aider pour ceci, pour cela, etc. Il faut que tout le monde se prenne en main aujourd'hui. Hein. On va à une catastrophe et les communes, via les CPS notamment, hein, mais il n'y a pas que ça, hein. C'est une cata. Voilà. Si tu voulais plomber la soirée, c'est bien. Quel d'autre? Non, ce sera tout pour moi. Merci, Jérôme. Eh bien, je suggère d'applaudir Conchetta qui a su se taire toute la séance. Bravo, merci.